États-Unis continuent de prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend qui peut réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu tout, toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration de Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration liant. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous prenons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizer depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans YouTube qui a un statut temporaire, particulièrement statut de protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 vêtements, ça les 4 résidences. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Là. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la pérez dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de cas de travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombée tant qu'on coup tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec et tant qu'on se dit décision USCIS là qui c'est service immigration et naturalisation parce que tout simplement Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne statut provisoire. Ça veut dire qu'il pas gagne résidence permanente mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026, à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça même, il tombe à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, autant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entoure toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité cadre de travail là, eh bien, il vient là une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans mi-temps famille, même qui a cherché la vie meilleure, et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a pas le gain pour checker record ou checker dossier pour regarder qui j'en a vivre. Donc ça veut dire ça mettait famille haïtienne, on pas quelle famille haïtienne dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là dans jour se passer là. Très bien, nous comprenons ça, la décision ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je ne dis pas qui a gros la pérez, il y a des gens qui par contre ça fait qui simple prier puisque situation difficile. Regardez qu'on y a là réduction permis de travail là. Ils vient diminuer le permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on a diminué le Kounia là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le Kounia là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Ou bien plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, Haïtiens, ça qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui a cherché asile. Qui impact ça peut gagner sur Haïtiens, ça yo? Nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, Kounia là pour 18 mois. Qui j'en ouais et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vivent. Imaginez que population ça qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire affaire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois, ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail là parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet ou gain, c'est lui qui pain quotidien, c'est gain pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif, premier impact là c'est que yo gon comme pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y a à soumission que ou gain et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et bon gain des documents pour bay.
Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il y a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans un pays qui gagne une instabilité chronique avec tout problème qui gagne dans le pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gagne pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bail avocat comme ici, bail avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gagne aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans pile monde, dans pile militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parle là, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou bien expliquer qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on dit au monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder aux gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là, tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui empile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 nayo pour perdre du statut de filiation. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité pour travailler normalement sans la Pérez, sans stress ici aux États-Unis, de façon même légale. La communauté ça a tout qu'à faire face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens sont réfléchis qui pour aller. Il y a des gens par exemple actuellement on dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer. Bon, dans la communauté qui dit va dire yo on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui passe là dans le pays là dans moment là. Yo senti il y a des gens qui sentent indignés, qui sentent fâchés, je senti que orgueil froissé. Il y a des gens qui dans situation ça qui disent que yo senti que c'est Marie Paquet qui retourner la caillou. Qu'on y a là retourner la caillou là qui côté pour aller. Il y a des gens par exemple qui c'est dans zone Carrefour que yo gen caillou que yo gen résidence c'est là pour ta tourner. Il y a des gens par exemple c'est dans la Tibonite pour ta retourner. Nous situation politique là, situation insécurité, situation